Ce robot au dos rond qui avance lentement est une tortue. Plus exactement, une reproduction en image de synthèse d'une tortue Gelin T2. Et je remercie au passage l'aide qui m'a été donnée pour la reconstituer, car je n'en avais pas sous la main. Cette tortue reçoit des commandes de mouvement vers l'avant, vers l'arrière, de rotation suivant un angle, et le feutre en son centre peut être levé ou baissé. Ce n'est pas de cette tortue dont il va être question aujourd'hui, mais du langage de programmation qui a été fortement associé au concept de tortue, le logo. L'élément le plus emblématique du logo est sa tortue. La tortue est cet élément graphique que l'on peut déplacer à l'écran à travers des commandes comme avance ou droite. Cette vue interactive est importante et montre quelque chose de fondamental en logo. Il ne s'agit pas seulement d'un langage de programmation, mais d'un environnement de découverte soutenu par un langage de programmation très complet et simple d'accès. Dans l'idée de sa conception, cet environnement permet aux élèves de manipuler un objet de projection vivant dans un micro-monde avec ses propres règles. Car c'est vrai, le Go est un système qui a été construit pour être destiné à l'enseignement auprès d'élèves allant du primaire au collège. Pas spécifiquement pour enseigner la programmation d'ailleurs. Derrière le Go se tient une recherche sur la pédagogie et surtout sur l'évolution de la pédagogie avec l'arrivée des ordinateurs dans la vie courante dans les années 70. La pédagogie amenée par Logo est basée sur la recherche autonome de solutions, l'apprentissage constant et sur des possibilités de transfert cognitif entre les stratégies que les élèves construisent et les autres matières. En atelier de Logo, on peut se tromper sans être sanctionné. Les élèves sont encouragés à construire des raisonnements, des théories et à les mettre à l'épreuve, à les débugger. La tortue sert d'outil avec lequel on peut penser. Sa géométrie permet de se servir de son propre corps et de ses propres mouvements pour se projeter dans la résolution du problème que l'on s'est fixé. Dessiner un carré à l'écran? Nul besoin de coordonnées cartésiennes. Faire tourner un carré à l'écran? Pas besoin de trigonométrie. Comprendre que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés? Ça se trouve par essai et erreur. En permettant l'exploration de concepts géométriques, Logo facilite l'apprentissage de notions plus scolaires par la suite. Lorsqu'une forme intéressante est trouvée, on l'enregistre sous la forme d'une procédure. Est-ce que l'on veut paramétrer cette procédure? La notion de variable est introduite. Que se passe-t-il si une procédure s'appelle elle-même? Voici la notion de récursivité touchée du doigt. Comment tracer un cercle en donnant des commandes à une tortue qui ne s'occupe que de son déplacement local? Voici aborder la notion de calcul différentiel. Mais le logo ne s'arrête pas à son univers graphique. S'il en est le premier élément perçu, il n'en est pas le seul. Une autre classe d'activité mise en avant dans les ateliers logo est la manipulation de mots. Voici un exemple où je crée une liste de sujets, de verbes et de compléments, puis je laisse le programme générer des phrases. Manipuler des listes et des listes de mots est simple et direct, et le logo cherche ici à jeter des ponts vers d'autres matières scolaires, en permettant là encore, via l'expérimentation, de s'approprier des notions parfois complexes à comprendre pour les élèves. Créer le petit programme de génération de phrases peut aider à la compréhension des structures grammaticales, par exemple. Cette orientation pédagogique a opéré un brouillage au niveau de la perception du langage. Puisque c'est un langage pour enfants, c'est un langage joué, un truc qui ne va pas très loin. Si on ne voit dans le Go que les quelques commandes de la tortue et la commande répète, il est certain que cela semble limité. Et pourtant, le Go a des racines dans un langage très important et influent de l'histoire de la programmation, le Lisp. Grossièrement, le Go est un Lisp sans parenthèse, et avec une syntaxe relâchée qui permet une notation infixe plus naturelle pour les opérations mathématiques.
Du Lisp, il hérite la manipulation de listes, la récursivité et la notion de localité des variables. Ce brouillage de perception entre ce qu'est Logo et ce qu'il est devenu n'est pas aidé par de nombreux produits qui se contentent d'offrir une tortue avec quelques commandes de manipulation. Souvent, à cause de capacités limitées des machines auxquelles ces produits sont destinés, ils passent à côté de l'intérêt du logo et maintiennent l'idée qu'il ne s'agit que d'un langage pas très sérieux. À l'opposé, d'autres versions offrent d'autres concepts qui permettent des expérimentations plus poussées, et d'ailleurs discutées par la recherche pédagogique de la base du logo. Ainsi, sur ce logo Atari, il est possible d'avoir plusieurs tortues qui peuvent avoir une vitesse. D'une manipulation de la géométrie statique, on passe dans des systèmes dynamiques. Le logo étant intimement lié au domaine scolaire, son histoire va subir les errances des programmes pédagogiques. Son image de langage jouet lui colle tellement à la peau qu'il va disparaître, parfois au profit de langages de programmation qui sont soit d'abord plus complexes, comme Pascal, ou qui n'ont pas la dimension pédagogique d'exploration, comme Basic. Cependant, Logo continue son existence marginale, même si beaucoup d'implémentations que l'on trouve passent à côté de ce qu'est Logo pour n'offrir qu'un système de tortue interactive. La version actuelle de référence, celle de Berkeley, est disponible et fonctionnelle. Les évolutions de Logo ne se trouvent pas tant dans une continuité du langage et de son environnement en lui-même que dans son influence. Côté géométrie de la tortue, de nombreux langages ont repris le principe sous forme de bibliothèque additionnelle. Par exemple, il est possible de manipuler une tortue en Python. Mais comme on l'a vu, la tortue ne fait pas Logo. Le principe d'environnement interactif de programmation se retrouve dans le langage Smalltalk, qui pousse de son côté la notion de programmation objet. Et c'est en Smalltalk qu'a été écrit la première version d'un environnement interactif de programmation à destination pédagogique en 2006, Scratch. Si un chat a remplacé la tortue, ou le plus classique triangle, on y retrouve des notions similaires. Le découpage se fait plutôt en acteurs qu'en procédure, les concepts de variables locales et de récursivité ont sauté, l'orientation est plutôt sur un système multi-agent avec un passage de messages simples, mais la pédagogie de l'expérimentation libre a été transmise. En ce sens, Scratch me semble être l'héritier actuel de Logo. Et si le chat dont l'orientation géométrique n'est pas très claire vous déplaît, et si vous aspirez à des notions plus poussées, Scratch a à son tour influencé d'autres systèmes comme Snap. Quant aux émanations physiques de tortues, ce n'est plus Jolin qui les propose, mais certains collèges en utilisent toujours, comme Timio, programmable en Scratch. Logo fait date dans l'histoire de la programmation comme étant l'émanation d'une réflexion sur la pédagogie, adaptée à l'outil informatique naissant et à son influence sur la société. À jamais associé à l'école, victime d'implémentation au rabais sur des micro-ordinateurs aux capacités limitées mais accessibles, Logo a été rapidement écarté comme peu sérieux. Il est cependant une influence méconnue mais majeure dans l'histoire de la programmation.